Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle petite vidéo. J'ai avec moi un petit chat. Alors, si ça fait du bruit, c'est normal. De toute façon, peut-être qu'il voudra sortir ou peut-être qu'il en fera pas, tout simplement. Je voulais faire aujourd'hui un petit message je voulais vous donner un petit message de guérison, un petit message de ce qu'on a besoin de savoir, quelque chose de doux mais pas non plus d'illusoire. Voilà, je veux qu'il y ait... je veux. J'exige. Non, je désire sincèrement qu'il y ait quelque chose qui soit à la fois utile à entendre et qui soit pas désagréable. On peut avoir des mauvaises nouvelles, on peut avoir des choses un peu négatives, mais au final, je crois qu'on devrait plutôt se focaliser sur les choses positives. Donc on va voir avec les énergies en ce moment, les énergies du consultant. Waouh, en ce moment il y a Jupiter, donc on est vraiment dans des énergies jupitériennes. Alors je le rappelle, au niveau des énergies, une énergie, une énergie se matérialise après. Donc si on a des énergies jupitériennes autour de nous, ça veut dire qu'après il y aura une concrétisation dans la matière avec ces énergies jupitériennes qui peuvent se matérialiser comme de la chance ou du succès. Voilà, c'est comme ça que ça marche l'énergétique. On a du Verseau Aquarius qui nous parle de changement et de libération. On se libère de certaines chaînes. Alors, regardez, on se libère de quoi? On se libère de l'impatience. On est beaucoup plus sage, j'ai l'impression, avec le Aries, donc le bélier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lion, avec le pouvoir et l'ambition. Ah, c'est bien, on a Jupiter et le lion, qui sont un signe et une planète qui sont intimement liés. Je fais comme ça, je suis le cancer. Dans le cancer, c'est la lune, c'est lié à la lune, le cancer. On y va. Petite carte. Alors là, on est en train de nous dire la maison 12. Ouais, en fait, j'ai tiré cette carte, bizarrement, je l'ai tirée vraiment à gauche, qui représente le passé. Et je crois que c'est un message pour nous dire que le plus gros est passé, en fait. La plus grande difficulté est passée. Maintenant, on va voir ce qui vient vers nous. Et après, on va voir un petit peu plus en détail avec les autres cartes. Hop là, ce qui vient vers nous. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a de la famille, de la famille qui peut venir vers nous, peut-être avoir des personnes de notre famille qui nous envoient des messages ou qui nous soutiennent. On a la maison 2 qui peut nous parler de qui nous parle mince, voilà, qui nous parle de gains, d'argent, d'abondance. Alors, abondance dans quoi? Ah, dans la vie sociale. Donc, vie sociale dans la maison 11, c'est un peu tout, hein. C'est amis, amour, vie sociale, tout simplement. Et on a le lion qui nous parle de pouvoir, d'ambition. Donc, il faut vraiment vouloir les choses. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, donc le succès, la réussite, la joie, la volonté. Très positif d'un point de vue énergétique. Alors, maintenant, je vais tirer 5 cartes du petit... non, pas du petit Lenormand, on va prendre d'abord le tarot. Et on va voir ce qu'il a à nous dire. J'ai pris le mystique... Non, oui, le Mystic Monday Tarot, puisque je trouve qu'il est très concret et qu'il est moins spirituel que le Tarot Fontaine, qui lui est beaucoup plus subtil et introspectif. Celui-là, il est plus... voilà. Il est un peu plus positif, je trouve. Alors, ce qu'on a besoin de savoir. Oh, super. Oh, super. Oh, c'est merveilleux. Oh, on a que des bonnes cartes, c'est génial. On a la grande prêtresse, donc utilisez votre intuition, utilisez les éléments qu'on vous donne, c'est-à-dire votre votre cerveau, donc pour la réflexion, pour l'introspection, et surtout votre intuition, qui, elle, est beaucoup plus importante que votre mental, enfin, je devrais dire l'intuition plutôt que le mental. On parle de la princesse de Pentacle, ou la princesse de Denier. Alors moi, cette carte, elle me dit des messages... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai eu un message. Justement, oh, quelle coïncidence! Nom de Dieu, il n'y a aucune coïncidence, ça veut dire que ça va bientôt arriver, il y aura des messages qui vont bientôt arriver. Des messages inattendus. Et je vois que c'est un message du cœur, un message avec le page de couple qui nous parle de relations de cœur à cœur, de relations où le page c'est la personne qui dévoile timidement ses sentiments, mais qui a sa petite coupe comme ça qui fait ouh.
Tu veux peut-être boire un peu dans ma coupe? Bah voilà. Là, on parle avec l'étoile qui est l'une de mes arcanes préférées, d'espoir, de croire, d'y croire, parce que s'il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment, on vous dit mais non, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes sur une bonne voie, vous êtes guidé, croyez en votre bonne étoile. Et le 3 de coupe qui nous parle là très clairement d'amitié, de bonheur, de joie, et peut-être même de personnes du cœur qui puissent venir à vous ou pour passer un bon moment ensemble, par exemple. Très positif, je suis très heureux de ce petit tirage. Donc on va voir maintenant avec le petit Lenormand le message qu'il a à vous délivrer. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il va nous dire parce que celui-là, il est plutôt... Alors celui-là, j'aime beaucoup le petit Lenormand parce qu'il est à la fois modéré et des fois il est un peu plus extrémiste, si vous me permettez l'expression. Ah, vous voyez, là il y a clairement... Voilà, on est en train de nous dire, donc là, on a des difficultés qui sont passées. Les difficultés, elles sont passées. Je vais regarder, est-ce que les difficultés sont bien dans le passé? Oui, oui, elles sont bien dans le passé. Ah, par contre, oui, enfin bref, on va voir ça. Parce que le cavalier, ça veut dire aussi les choses qui arrivent vers nous. Donc peut-être qu'on va avoir encore des difficultés. Euh, je ne sais pas trop. Peu importe. Je crois que le plus important, c'est de se focaliser sur les bonnes choses. Là, on est en train de nous dire qu'on a peut-être mal fait les choses. On a peut-être une petite correction à avoir. Par rapport à ça, on corrige le tir, mais on part sur quelque chose de beaucoup mieux. On part sur quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus intéressant. Voilà, pour une femme, pour nous, ou pour une femme, et qu'est-ce qu'elle va avoir cette femme? Elle doit y croire, l'espoir encore. Elle doit y croire encore, parce que les difficultés... elle tourne le dos aux difficultés. En fait, je les ai tirées, elles étaient comme ça. Donc ça veut dire qu'elle tourne le dos aux difficultés et qu'elle va vers l'espoir. Et en d'autres decks, j'ai le cœur. Voilà. Et j'ai vraiment placé comme ça, donc j'ai pas fait exprès. Elle va sur quelque chose de beaucoup mieux en amour. Je dis pas qu'elle va quitter une personne qu'elle a dans le cœur parce que c'est comme ça. Non, non, elle est beaucoup mieux, c'est tout. Un petit message de nos guides avec l'oracle divinatoire, enfin les cartes divinatoires d'Algariel, un oracle que j'ai depuis, oula, trop longtemps. Mon premier oracle qui était une grande source d'inspiration. Alors, je vais tirer des cartes là. Ok, on a vraiment ce message d'espoir. Donc là, on est en train de nous dire que malgré les difficultés, non, il y a des énergies négatives autour de nous, clairement, où il y a pu y en avoir. On nous demande de garder quand même espoir. Cette carte s'appelle carrément l'espoir, donc c'est merveilleux. Donc super, ben, franchement, garder l'espoir, ça peut être aussi une carte d'amour. Alors, qu'est-ce que va nous dire maintenant l'oracle de Béline? Je crains le pire. Et non. Allez, essaye d'être gentil avec nous. Qu'est-ce qui va nous arriver? Enfin, qu'est-ce qui... Ah, attends, il y a une carte qui est sortie. Non, il y en avait trop. Quel message as-tu à nous faire passer? On y va. Non, j'en fais des tonnes, mais peut-être que ce sera sympathique. C'est sympathique, super! Donc là, on a vraiment la carte pensée amitié. Donc il y a une personne qui pense à vous, ou c'est plutôt un message que je vois comme ça. Pensez, réfléchissez à votre passé, aux erreurs que vous avez pu commettre dans le passé, pour mieux appréhender l'avenir, mais surtout parce qu'il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des repas, enfin comment dire, il peut y avoir des invitations, des bons moments à passer avec des personnes, ça c'est très très bien. Et le petit conseil qu'on peut vous donner, je vois qu'il y a vraiment des gens soit les gens pensent, soit il y a une personne qui pense à vous, soit c'est qui pense à vous et une personne du passé qui pense à vous, soit c'est vous et on avait déjà tiré ça dans le truc que j'avais fait avec le Béline, soit c'est une personne qui pense à vous et de votre passé, soit c'est le passé, soit c'est réfléchissez par rapport à votre passé pour pas faire les mêmes erreurs. Et le petit conseil de l'oracle, je préfère les conseils parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, alors la méchanceté, voilà, parce que dès qu'il y a une carte négative, donc ne soyez pas dans la méchanceté, ne soyez pas dans l'attaque, dans l'agressivité. C'est pas très positif. Voilà, la perte, le vol. Non, ne soyez pas dans des énergies négatives, c'est le plus important. Je pense que... Qu'est-ce que tu aurais d'autre à nous dire par rapport à ça? Oui, discuter, discuter, il y a de la communication peut-être.
Voilà, le hasard. Donc oui, il y a de la communication, des choses qui arrivent spontanément, des choses qui sont assez agréables à vivre, la paix, voilà. Donc on est clairement sur une période où on va pouvoir faire place à la gentillesse, à la paix et à l'absence d'agressivité plutôt que faire l'inverse. Ça me semble assez logique. Qu'est-ce que j'aimerais bien vous faire comme petit tirage d'un petit truc? Ah bah vous savez quoi? Je vais, je vais vous tirer, je vais regarder. J'ai des plantes qui font du bien. Je vais tirer une carte au hasard. C'est un livre de Dobby, la personne que vous avez vue la dernière fois. Euh, qui m'a prêté ce livre. Et là, je vais vous lire l'églantier, appelé aussi rosier sauvage, rosier des bois, rosier du chien, gratte-cul, poil à gratter, s'utilise en tisane ou en confiture. Pour cette dernière préparation, il vous faudra enlever le poil à l'intérieur du fruit. Après les premières gelées, nos sorcières d'antan euh, gantaient, ah oui, ok, gantaient pour ne pas se faire piquer par les épines. Donc elles se mettaient des gants. Cette jolie rose sauvage, patiente, pardon, partait avec leur panier dans les campagnes ramasser les fruits bien rouges. Les cinnobons. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette rose sauvage, l'églantier, est la belle princesse du buisson et des haies. Son vilain nom, rosier des chiens, est lié à son utilisation contre la rage. Combien d'enfants de campagne n'ont pas, ne les ont-ils pas lancés dans le coup des filles en guise d'amusement? Voilà, donc c'était l'églantier. Donc on avait l'églantier, et l'églantier, ce qu'il apporte, c'est l'amour. Alors, voilà, c'est ça, c'est l'amour est comme l'églantier sauvage, l'amitié est comme le hou. Ah oui, d'accord, je vois, je vois. Et c'est d'Émilie Brontë. Je sais pas qui c'est. Euh, Et ça ressemble à ça, l'églantier. Donc voilà, c'est très joli. Et peut-être qu'on nous dit que même si ça gratte, moi c'est ça que je vois, c'est même si ça gratte, même si c'est pas très agréable maintenant, et ben c'est quand même une belle fleur. Et que même si la situation est désagréable, vous devez prendre conscience que ce n'est pas pour rien qu'on vous l'a amené. Petit message, petit dernier message que j'ai à vous offrir avec mes cartes. Voilà, c'est la fin de quelque chose, la fin de quoi? Alors je comprends pas, parce que j'ai des cartes très positives, j'ai le hasard, l'union, et... Ah là, c'est la fin d'une situation, et on part sur... Voilà, c'est ça, c'est la fin d'une situation, n'importe laquelle, et on part sur le hasard, l'union et le trafic, donc vraiment de grandes avancées dans le domaine sentimental, plus précisément. Et un petit message de nos guides grâce à ce magnifique jeu. Gardez espoir. Gardez espoir, tout arrive à temps, et même si on ne vous le donne pas tout de suite, ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Petit message de nos guides maintenant avec le tarot. Réfléchissez, mettez-vous en ermite, réfléchissez dans votre coin, réfléchissez sur les choses qui vous déplaisent, et dites-vous, est-ce que je veux continuer à la voir ou pas? Parce qu'il y a une personne qui va revenir. Enfin, il y a une personne qui va venir, une personne amoureuse, une personne du cœur, et qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Ah, je sais pas, l'impression qu'il parle des douleurs du passé. Oui, mais en tout cas, c'est une personne. Cette personne qui va revenir, elle est, elle a vécu des choses pas cool. Mais avec la reine de Pentacle, elle a appris des choses, elle a compris des choses, elle sait maintenant bien se gérer, et là, elle est capable d'aimer quelqu'un, euh, voilà, de fonder peut-être même une famille pour ceux à qui ça parle. Voilà, il y a de l'action. On me dit clairement il y a de l'action par rapport à cette personne et le soleil la joie. Donc on me dit si cette période, si vous n'avez pas vécu cette période-là, vivez-la pour pouvoir une période de reclus où on est reclus, une période où on est en introspection, vraiment en son soi profond pour pouvoir mieux appréhender le futur, surtout le futur sentimental comme je l'ai vu là, qui était quand même un peu tumultueux, mais on part de quelque chose où on se sent seul, ou peut-être qu'on était en break, qu'on était en froid, et on part sur quelque chose qui est beaucoup plus lumineux avec le 10 le 10 de denier, pardon, le 10 d'épée, donc vraiment, on est sur une fin de cycle, hein, 10 d'épée, 10 de denier, là c'est 10, donc c'est fin de cycle. Et on part sur du 2 de coupe, donc réunion, union,
amour. Et alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, par rapport à cet amour? Je vais vous le dire ça tout de suite. Qu'est-ce que l'oracle pense de ça? Alors, on a la perte et vol. Il y a la beauté qui me parle aussi d'espoir. Et trafic, donc les choses ont bougé. Donc si on était dans cette pauvreté, dans cette perte, dans ce chagrin, et ben là on peut dire que on va retrouver les choses qu'on avait perdues, les choses qui nous semblaient impossibles, puisque nous avons l'espoir qu'on a vu. Et voilà, le hasard. Cette carte, elle me suit partout, je l'adore, et elle nous dit bien que les opportunités, elles arrivent, et qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, contrairement à ce qu'elle nous dit cette carte. Il n'y a pas de hasard. Et que si c'est notre destinée, alors c'est telle est notre destinée, parce que notre destinée, elle est faite de joie, de découverte et de communication. Voilà. Et encore le cœur en dos de deck, donc super. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'on se ferait pas une dernière carte quand même, parce que je suis un peu gourmand? On va reprendre une carte par rapport au tarot. Prenez les bonnes décisions. Il y a de la nouveauté qui va arriver. Ça avance. Tout ce que vous espérez avance. Voilà. Recentrez-vous dans votre féminin sacré ou ayez, ayez cet élan du cœur pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Car ce qui vous est dû, vous sera dû. Il y a une renaissance, car vous en avez les moyens et vous l'avez engendré, cette renaissance. Cette renaissance dans l'amour. Et cette renaissance... Alors, là, les deux, là, clairement, ça veut dire amour et sexualité. Le diable, pour moi, c'est aussi une carte de sexualité, donc c'est clairement, il y a de très belles choses. Et une dernière carte. Voilà, le roi de coupe. C'est très positif. On se recentre, on est pleinement conscient de ses sentiments et on les donne. Et on n'a pas peur de ses sentiments parce qu'on sait les contrôler, on sait les maîtriser. Voilà. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.